on n'est pas très éloigné. Bien, nous commençons donc avec un certain retard et même un retard certain par ma faute, mais bon, il y a parfois des urgences incontournables. Et avant de commencer le cours à proprement parler, mais j'ai quand même mis en marche l'enregistrement parce que je pense que ça vaut la peine que ce soit enregistré quand même. En réponse à une question qui m'a été posée concernant le rachat de la Haggadah de Pessah. Alors habituellement, le texte est lu de la manière suivante. Rasha Mahu Omer, Ma ha'avoda hazot lachem. Que dit le rachat? Qu'est-ce que ce culte pour vous? Et la citation de la question du rachat s'arrête là. Et c'est la Haggadah elle-même qui reprend en mettant en évidence que le rachat a dit « pour vous ». Et donc, pour introduire à la suite du texte de la Haggadah, le Maguide dit « Lachem velo lo », pour vous et pas pour lui. Ou le fichot atzmo minaklal, et étant donné qu'il s'est exclu de la collectivité, kafar baikar, alors il a fait une faute plus que grave. On traduit parfois hérésie, blasphème, etc. C'est pas exact. C'est le fait de nier l'essentiel. Or, que signifie dans l'occurrence nier l'essentiel? C'est la situation ou la place de la collectivité en tant que telle. Ce n'est pas par rapport à la kfira. La gravité de la kfira ici n'est pas au niveau d'un article de foi ou de. C'est purement et simplement le fait de s'exclure de la collectivité d'Israël. Bon. Mais Manitou nous faisait lire de la manière suivante. C'est que ce que le rachat dit va jusqu'à lachem velo lo. C'est-à-dire que lachem velo lo ne fait pas partie de l'explication du Maguide, mais fait partie de la question qui ne devient pas par conséquent une véritable question, mais une accusation. Et pour le comprendre, et Manitou nous le disait aussi de cette manière, il ne faut pas seulement entendre, il faut aussi voir. Donc je vous invite à regarder. Il dit, Ma ha'avoda azot lachem. Lachem velo lo. C'est-à-dire que cette avoda que vous prétendez faire, en réalité, vous la faites pour vous, vous ne la faites pas pour lui. Il n'en reste pas moins qu'il s'est exclu du clal parce qu'il a dit lachem. Il n'a pas dit pour nous, il a dit pour vous. Et donc la suite reste cohérente. Mais de comprendre que la contestation du rachat ne consiste pas seulement à ne pas s'être inclus dans l'obligation de la avoda avec le reste de la communauté, avec sa famille pour commencer, mais que cela porte une accusation qui sous-tend la raison pour laquelle il ne peut pas s'identifier à cela. Les raisons pour lesquelles il devrait s'identifier quand même, c'est autre chose. Mais là, c'est le fait de dire, en réalité, votre avoda, ce n'est pas qu'elle n'est pas sincère, elle est intéressée. Ce n'est pas pour lui, c'est-à-dire pour Akadosh Baruch Hu. Vous y trouvez un intérêt, lequel? Eh bien, chacun selon les dispositions de sa conscience.
pour telle ou telle raison, mais il n'en reste pas moins que l'accusation du rachat consiste à dire il y a une certaine, bon, on pourrait presque dire hypocrisie dans votre conduite. Voilà, c'est donc le rappel qui m'a été demandé et qui a été fait. S'il y a des questions, je peux essayer d'éclaircir s'il y a quelque chose à éclaircir, mais c'est l'essentiel de la question. C'est beau. Et en quoi la réponse qui est donnée par la Haggadah corrobore ce qu'on vient de dire? Si je peux ajouter juste une chose, c'est pourquoi alors lui agacer les dents. Ah, si sa question est judicieuse, en définitive. non, c'est pas Sa défaut est judicieuse. Eh bien, voilà, c'est le fait que la Haggadah va dire Af ata hakhe et shinav. Oui. Alors, bien sûr, dans le chat, on lui dit bon, ben, fais-le grincer des dents. Mais la suite du commentaire consiste à dire bon, eh ben, il faut enlever son shin, qu'il ne soit plus rachat, qu'il soit seulement ra. Ah. Hakhe shinav, tu lui enlèves son shin, et donc on enlève le shin de rachat, il restera. C'est encore pas bien. Oui, mais ça, c'est au niveau du drage. C'est un drage, ça. Oui. Et en quoi le drache n'est-il pas parlant? Parce qu'il vient expliquer normalement un shvat qu'on n'a pas eu. Mais non, mais quelle que soit la motivation pour laquelle nous faisons ce que nous faisons, dans la mesure où nous le faisons à l'abri de la collectivité, eh bien, nous participons du salut de la collectivité. Mais si lui se met en dehors, alors ilu hayasham lo haya nigal. Ça, c'est le pshat. Et le Rav Tziyuda ajoutait Sham lo haya nigal. Po hu yihi nigal gamken. Bagalout? Non, pas Bagalout. Po dans Beret Israël, quel Bagalout? Non, Cham, Bagalout. Cham, c'est en Égypte. Cham, c'est en Égypte. En Égypte. Et, comment est-ce qu'il justifiait son analyse, Rav Kook? Ben, il mettait, de la même manière que dans l'analyse précédente, on a mis l'accent sur l'achem. Oui. Il met l'accent sur Cham. Ah, ok. La Haggadah aurait pu s'exprimer d'une autre manière pour dire il n'aurait pas été délivré. Donc, ce n'est pas simplement une tournure de style de dire Ilu Hayasham. On aurait pu dire, par exemple, je fais de la Haggadah fiction, Hayot vechach lo haya nigal. Très bien. Oui, très bien. Lo haya shutaf le geulat haklal. On a toutes sortes de possibilités de dire cela. Mais on a dit Ilu haya sham. Or, cette notion de sham est extrêmement importante dans la Haggadah. Avadim hayinu le Pharaon b'Mitzrayim. Nous étions serviteurs, esclaves de Pharaon en Égypte. V'otzianu Hashem Elokeinu misham. Hashem, notre Dieu, nous a fait sortir de là-bas. Ve'ilu lo otzi HaKadosh Baruch Hu otanu miMitzrayim,
Hare anu, banenu, bne banenu, shu'abadim hayenu le pharaon, bemitzrayim. Et donc, la notion qui nous a fait sortir de là-bas, il nous a fait sortir. Et donc, il y a là la dimension, comment on dit Bilti Afir, irréversible de la sortie d'Égypte. Mais étant donné que cette sortie d'Égypte est restée inachevée, puisque cette génération n'est pas arrivée en Eretz Israël, alors il reste quelque chose de l'asservissement à Pharaon dans tous les autres exils. Tous les autres exils, ce sont des sniffim, en quelque sorte, des succursales de l'asservissement à Pharaon, où que ce soit. Bon, si vous m'entraînez dans ce domaine, on fait tout le cours sur Pessah. Hein. Et la malo. As you wish. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que celui qui donne le cours est au service de ceux qui l'écoutent. Alors, continue. Je seconde. Bon, alors, le fait de seconder, ça permet de mettre la motion aux voix. Maintenant, il faut voter. Mais est-ce que le quorum est atteint? Mais il ne faudrait pas qu'on contrarie votre cours. Moi, mon cours, il n'est pas contrarié. Ce qui importe, c'est quel est votre centre de préoccupation actuel. Si ce n'est pas la paracha de Vaïkra, alors… Non, Vaïkra aussi, c'est important. C'est très important, même. Non, je pensais que la semaine prochaine, que le cours se ferait surtout sur la Haggadah de Pessah, puisqu'on sera juste dans la semaine juste avant. Mais le sujet de Pessah, c'est un sujet sur lequel on peut parler pendant des heures. Kol hamarbe le saper bitziat mitzrayim harezem meshubach. Alors, la décision. Parlez pas tous ensemble, j'entends pas. Un silence assourdissant. Absolument. Est-ce que la semaine prochaine, vous ferez un cours complet donc sur Pessah? Je ne pourrais pas prétendre faire un cours complet sur Pessah, mais je comptais faire un cours sur Pessah et à vous inviter à poser des questions à l'avance, et puis j'essaierai de faire une synthèse des questions et de préparer les réponses. Alors, Vaïkra? Vaïkra, oui. Dédé, Vaïkra? Oui. Le Seder, oui. Non, le Seder, c'est Pessah. Non, Balagan. Tov. Bien, alors, donc, à chaque fois que nous entamons un nouveau livre de la Torah, en l'occurrence le livre de Vaïkra, qu'on appelle dans la tradition aussi Torah de Kohanim, eh bien, il faut prendre en compte que la paracha et le nom de la paracha, non seulement donc a son sujet propre, mais qu'il implique tout le Sefer tout entier. C'est-à-dire que cette paracha s'appelle Vaïkra, mais du fait que cette paracha s'appelle Vaïkra, tout le Sefer s'appelle Vaïkra. Et donc, il y a une thématique qui consiste à comprendre le fait que cet appel
adressé à Moïse au début du livre de Vaïkra, eh bien, cet appel dont il faut comprendre la signification s'étend sur tout le sujet du livre de Vaïkra. Je rappelle le pshat immédiat et en même temps que je rappelle ce pshat immédiat, je vais rappeler également quelque chose. Il me semble en avoir parlé à la fin du cours la semaine dernière, mais il n'en reste pas moins que c'est bon à rappeler. C'est que il y a 2 versets à la fin du Sefer Shemot et donc de la paracha de Pekoudé, qui en réalité, je pourrais le formuler de la manière suivante, n'ont rien à y faire. On s'est occupé depuis la paracha de Teruma et jusqu'à la fin du Sefer Shemot de la construction du Mishkan. Il y a eu une parenthèse qui est liée aussi au sujet du Mishkan, mais je ne reviens pas sur ce point. Depuis Parashat Teruma jusqu'à la fin du livre de Shemot, le sujet c'est le Mishkan. Et cela nous a permis de comprendre qu'il y a 2 parties essentiellement dans le livre de Shemot. La première partie qui va de la paracha de Shemot jusqu'à la paracha de Mishpatim y compris, et qui est le thème de la sortie d'Égypte. Et la deuxième partie du Sefer Shemot nous indique donc le but de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, on sort de Beth Ravadim afin d'être disponible pour pouvoir construire Beth Hashem. C'est suffisamment clair le schéma tel que je le présente de cette manière. Et puis voilà que à la fin de tout ce développement concernant la construction du Mishkan, la paracha de Pekoudé se termine sur 2 versets qui ne sont pas du tout liés à ce sujet et qui sont liés au sujet du voyage des Hébreux en route pour Eretz Israël. Il y a un lien. Le lien, ce sont les nuées. Vous vous rappelez que lorsque Moïse a fini d'ériger le Mishkan maintenant va devenir prêt, si j'ose dire, à l'emploi. Et à ce moment-là, la nuée repose sur le Mishkan et la gloire de Dieu emplit le Mishkan. Autrement dit, la manifestation de la présence divine à travers la nuée et la gloire confirme le fait que le Mishkan a été construit comme il devait l'être. Et à ce moment-là, la Torah termine ce point en disant « Et Moïse ne pouvait pas rentrer dans le Ohel Moed parce que la nuée reposait dessus et que la gloire de Dieu remplissait le Ohel Moed. » Et ça aurait dû s'arrêter là. Et puis voilà que la Torah fait un aparté, si je puis dire, et va parler du rôle de la nuée dans les voyages d'Israël. Et quand la nuée se levait, alors le camp se mettait en marche, et quand la nuée reposait, eh bien on campait et que la nuée pouvait rester sur le tabernacle pendant des jours et des semaines, et que tant qu'il ne se déplaçait pas, eh bien on restait sur place. Mais ça n'a rien à voir avec la construction du Mishkan. Par contre, cela a à voir avec quelque chose, à savoir que ces 2 versets sont indicatifs du fait que la suite naturelle du Sefer Shemot, c'est le Sefer Bamidbar. Puisque le Sefer Bamidbar, c'est précisément le livre des voyages d'Israël depuis le mont Sinaï jusqu'à Eretz Israël, avec toutes les péripéties que cela comporte et qui nous enseignent tous les avatars et tous les dangers et tous les problèmes qui se posent pendant le voyage. C'est-à-dire pendant nos voyages
de notre galoute, de nos galouillotes, pour retourner en Eretz Israël, y compris avec les retards que nous nous infligeons en chemin. Mais voilà que dans l'ordre des Sfarim de la Torah, il y a un Sefer qui va se trouver en quelque sorte inséré entre Shemot et Bamidbar, et qui est le Sefer Vaïkra. Sefer Vaïkra qui a au double sens du terme une position centrale dans la Torah, pas seulement du point de vue de la topologie, mais également du point de vue du contenu et du sujet, et que l'ouverture de ce Sefer Vaïkra et de la Parashat Vaïkra se relie précisément au fait de ce qui avait été dit précédemment, c'est-à-dire avant les 2 versets de la fin qui parlent des voyages, avec le fait que Moïse ne pouvait pas entrer dans le Ohel Moed parce que la nuée, parce que la gloire. Et là, le Sefer Vaïkra commence par dire Vaïkra el Moshe, il n'y a pas de sujet. Le sujet est sous-entendu. Vaïdaber Hashem elav me'ohel Moed, et Hashem lui a parlé depuis le Ohel Moed, et toute la suite du texte. Or, on pourrait dire la chose suivante. Il n'était pas nécessaire du point de vue de la structure du verset et du sens du verset qu'il se formule de cette manière. Le verset aurait pu dire Vaïdaber Hashem Vaïkra Hashem el Moshe, Vaïdaber elav me'ohel Moed. On pourrait dire, si vous voulez, que l'élision du sujet au début de Vaïkra induit une proximité encore plus grande entre celui qui parle et Moïse. Celui dont la gloire emplit le Mishkan, c'est lui qui s'adresse à Moïse pour lui dire « rentre ». Et donc nous avons un premier thème qui apparaît ici, à savoir que l'homme ayant fait tous les efforts nécessaires pour construire cette maison de la rencontre, Ohel Moed, eh bien, le Baal Habayit, si je puis dire, doit l'inviter à rentrer, il ne peut pas rentrer de lui-même. D'une certaine manière, on pourrait dire la chose suivante. C'est Israël qui a été appelé à construire le Mishkan. Mais cette maison n'est pas la sienne. Et par conséquent, il ne peut pas y rentrer comme chez lui. Il faut qu'il y soit invité. C'est l'invitation de Hachem. Et on ne nous a pas dit, nulle part on ne nous a dit, que pour que Moïse puisse rentrer, que la gloire s'est retirée. Ça figure nulle part. Et par conséquent, cela signifie que de la même manière que Moïse sur le mont Sinaï, où il a été appelé, est rentré dans la nuée pour la rencontre avec celui qui donnait la Torah, eh bien, l'appel l'invite à entrer dans le Mishkan permet la coexistence simultanément de l'homme qui a été appelé et de la présence divine au sein de laquelle il pénètre. Parce qu'en fin de compte, c'est cela, comme nous allons le voir dans un deuxième temps de cette analyse, la finalité du Mishkan, de rendre possible précisément cette rencontre. Ça va jusque-là?
Pourquoi vous êtes en mute? Vous n'avez pas besoin d'être en mute. Vous avez le droit de parler. Ne vous ameutez pas. On se unmute quand on veut parler. Oui, mais quand je pose une question, vous ne répondez pas. Alors après, vous pouvez dire, ah, mais on était en mute. Alors j'ai posé la question, est-ce que ça va jusqu'ici? On avance. Top. Et donc, étant donné qu'il en est ainsi, on pourrait croire, ah là, le public est en train de me quitter, là. Charles est allé se promener, maintenant c'est Jean-Charles qui se promène. On a un problème avec les Charles, là. On va les attendre parce que Charles attend. Absolument. Mais là, c'est nous qui attendons Charles. Amen. Bien, et donc, compte tenu de ce que je viens d'expliquer, on pourrait croire que cette kriya a été chatve'amit, que maintenant Dieu a dû appeler Moïse pour lui dire « Viens ». D'où l'importance de la note de Rashi à ce sujet. Alors, comme c'est une note importante, on va la lire dans le texte. Je fais ce share écran, c'est comme ça que ça s'appelle, share screen. Alors, on va venir là, faire share, faire Sfarim. Je ne comprendrai jamais la logique de cette chose-là. Voilà, donc le verset dit Vayikra el Moshe, Vaydaber Hashem elav, mais Ohel Moed les morts. Le Dibur Amatril du commentaire de Rashi, c'est pas Vayikra, c'est El Moshe. Je le signale parce que, étant donné ce que va dire le commentaire, on se serait attendu à ce que le Dibur Amatril soit Vayikra, parce qu'apparemment c'est Vayikra qui l'explique. Lorsqu'il dit le Chol Dibrot, ou le Chol Amirot, ou le Chol Tzivuyim, Kadma Kriya, qu'à chaque fois qu'il est écrit Vaydaber Hashem el Moshe, ou Vayomer Hashem el Moshe, ou Vaytzav, quelle qu'ait été la nature et l'objet de la parole divine adressée à Moïse, elle a toujours été précédée d'un appel. Partout ailleurs, il est sous-entendu, il est impliqué, implicite. Ici, il est, pour les raisons que j'ai expliquées aussi, explicite, et explicite parce que nécessaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est dit ici est quelque chose qui est universel, général, chaque fois que Dieu s'adresse à Moïse. Et on peut extrapoler à partir de là, comme nous allons le faire à partir de la suite du commentaire de Rashi. Le Chol Dibrot ou le Chol Amirot ou le Chol Tzivuyim, Kadma Kriya. Or, qu'est-ce que cela signifie qu'un appel soit adressé avant chaque parole? Bon, les Baalei HaMussar, les commentateurs moralistes ou moralisateurs expliquent, eh bien, cela nous apprend que si c'est ainsi de la part de Dieu, à plus forte raison de notre part, qu'on ne doit pas s'adresser de manière
brutale à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un, il faut que j'attire d'abord son attention. Et une fois qu'il est prêt à écouter, alors je lui parle. Je ne rentre pas dans une pièce en commençant à parler parce que c'est inconvenant. Bon, mais ça, c'est vrai, mais c'est second, si je puis dire, ou même secondaire par rapport au sujet principal. Rashi explique que Kadma Kriya, cela signifie le Shon Chiba. Chiba est un terme très particulier en Lashon HaKodesh. Une des manières dont on le traduit, c'est affection. Mais c'est plus fort que affection en réalité. Chiba, c'est l'amour avec la tendresse. Étant donné que c'est le Shon Chiba, alors il faut d'abord comprendre au premier niveau que, y compris lorsque c'est tzivouï et que c'est dibrot, c'est-à-dire Midat Hadin, que Hachem s'adresse à Moïse au travers de la Midat Hadin, là aussi c'est quand même la Shon Chiba. Et que lorsqu'il vient donner un commandement, c'est aussi la Shon Chiba. Et pas seulement dans les Amirot qui sont Midat HaChesed ou Midat HaRachamim. Et c'est déjà un point important, à savoir que l'atmosphère, si je puis dire, ce qui sous-tend la relation de Dieu à l'homme, lorsque l'homme est à la manière de Moïse, et pas seulement Moïse, eh bien, c'est cette dimension de Chiba. Et je peux dire que de ce point de vue-là, sous certaines réserves et sous certaines conditions dont on va parler plus tard, eh bien, l'a priori, c'est l'amour, l'affection, la tendresse du Créateur pour sa créature. Je continue Rashi. Kadma Kriya, qui est le Shon Chiba, et ce le Shon Chiba, c'est Lashon chez Malaché Hasharet Mishtam Shimbo, c'est la manière dont les anges du service se parlent les uns aux autres. Sheneemar, Vekara Ze El Ze. Cette remarque incidente de Rashi, Lashon chez Malaché Hasharet Mishtam Shimbo, puisqu'il est dit Vekara Ze El Ze, n'était pas nécessaire pour nous faire comprendre que le Chol Dibrot, le Chol Amirot, le Chol Tzivouim Kadma Kriya, qui est le Shon Chiba. Et par conséquent, lorsque Rashi va nous dire c'est la manière dont les anges s'adressent les uns aux autres, eh bien, il y a une intention sous-jacente. Et quelle est cette intention sous-jacente? Eh bien, à quoi les anges s'appellent-ils les uns les autres? Nous connaissons très bien cette formule Vekarazel Zevamar. Nagdishar Venaritzar Kusot Siar Sarfe Kodesh Amshaleshim Shimcha Bakodesh. Et toute cette formule qui est introduite à quoi? Dans la liturgie, dans la tfila, à la kedusha. Et donc l'appel des anges, c'est l'appel à la kedusha. Et dans la liturgie de la kedusha, nous nous élevons au niveau des anges. Et par conséquent, il y a sous-jacent à ce que Rashi explique ici,
une double dimension. Cette double dimension implique, ou contient, si vous voulez, le fait que le propre de cette kriya dont il est question, dans cette kriya de la relation entre Dieu et l'homme, et en l'occurrence Dieu et Israël, eh bien, c'est l'invitation et l'appel à la sainteté, l'invitation à la Kedusha. Ce qu'on pourrait reformuler de la manière suivante, quelle est la raison pour laquelle, lorsque Dieu s'adresse à Moïse, c'est-à-dire à Israël à travers Moïse, eh bien, il y a cette kriya, eh bien, c'est parce que Israël est la famille humaine, le peuple, qui a pris l'engagement de l'effort de sainteté. Ça ne signifie pas encore qu'il l'a réussi. En tout cas, dans sa dimension des personnes individuelles constituant le klal. Parce que l'appel à la Kedusha, comme nous le verrons plus particulièrement dans la paracha de Kedoshim, concerne à la fois la collectivité et l'individu. Le Rav Tzvi expliquait de la manière suivante ce verset de la paracha de Kedoshim. La paracha de Kedoshim dit « Kedoshim Tihyu ». Kedoshim Tihyu est un futur. Et nous avons l'habitude d'entendre les futurs de la Torah comme des impératifs. Mais il n'est pas écrit « soyez saints ». Il est écrit « vous serez saints ». Et le Rav Tzvi expliquait, et Manitou rappelait très souvent cette explication, à l'échelle de la collectivité, c'est une promesse. Et que signifie que ce soit un commandement à l'échelle de l'individu? Bien, cela signifie que l'effort de l'individu, et cela rejoint ce que nous disions tout à l'heure à propos du rachat, c'est de faire l'effort de s'inclure, de s'investir dans la collectivité, de rejoindre la collectivité, de faire partie de la collectivité. Je n'atteins pas à la sainteté en tant que personne individuelle à part de la collectivité. Si tel était le cas, on ne nous dirait pas dans les Pirkei Avot « Al tifrosh min hatzibur ». Pourquoi la Mishnah des Pirkei Avot dit-elle « Al tifrosh min hatzibur » ? Pourquoi quelqu'un serait-il tenté de se mettre à l'écart de la collectivité? Eh bien parce que la collectivité elle-même a deux dimensions. La Knesset Israël, intemporelle et universelle, et ma communauté aujourd'hui, ici et maintenant. Or, il peut arriver que ma communauté ici et maintenant me gêne dans ma propre progression vers la sainteté. Par exemple, je participe à la prière collective. Mais il prie trop vite. Moi, je ne suis pas encore arrivé à Modim qu'ils ont déjà fini. Et ça me gêne. Parce que ça veut dire qu'ils arrivent à la Kedusha alors que moi, je n'ai pas fini la Tfila, donc je vais rester immobile et silencieux pendant la Kedusha. Mais ça me déplaît. Et donc, si déjà, moi, je pourrais faire ma prière tranquillement tout seul. Al tifrosh min hatzibur. Ne crois pas que tu peux atteindre à ce à quoi tu aspires à atteindre en te mettant à part de la collectivité et de la communauté, même si cette collectivité et cette communauté ressembleraient
je mets ça bien sûr à l'hypothétique du conditionnel, ou au conditionnel de l'hypothétique, à ce à quoi fait allusion l'accusation du rachat dont nous avons parlé tout à l'heure. Al tifrosh min hatzibur. Et étant donné que précisément cet engagement à la sainteté n'est pas présent chez les nations, alors vis-à-vis des nations, par rapport aux nations, il n'y a pas kriya. Et là, il faut rappeler le fait que, on ne le voit pas ici, mais je peux le montrer si c'est nécessaire dans une autre version. Vous voyez toujours l'écran là? Oui. Ce qui embête, c'est les photos. Vous voyez là, Vaïkra El Moshe? Répondez-moi, sinon je ne peux pas savoir. Absolument, c'est visible. Non, non, mais j'ai changé d'écran. Je veux savoir si vous voyez le nouvel écran. Oui. Et donc, vous voyez que le Aleph est écrit petit. Ça m'appelle Aleph Zeira. Et donc, ce Aleph Zeira, ce petit Aleph, indique le fait qu'il y a une lecture explicite et une lecture implicite. Lecture explicite, c'est Vaïkra. Et lecture implicite, c'est que ça aurait pu être Vaïkar, mais c'est Vaïkra. Or, qu'est-ce que c'est la lecture implicite? Je ne comprends pas pourquoi ce truc-là se défait de cette manière. C'est vraiment un vrai de l'assemblable. Je suis revenu donc à Vaïkra et je reviens à ce Vaïkra. Et donc, qu'est-ce que cela implique? Que cela aurait pu être Vaïkar, mais c'est Vaïkra. Eh bien, c'est le fait de, je reprends le commentaire de Rashi ici, Aval l'invié ha'umot, mais à l'égard des prophètes des nations, alors ici, dans cette version de Rashi, et très souvent dans les livres imprimés aussi, vous avez Akoum. Akoum, c'est les initiales de Rovde, Kochavim ou Mazalot. Ce n'est pas le texte original de Rashi. Le texte original de Rashi dit Rovde Avoda Zara. Et c'est la censure qui a changé Rovde Avoda Zara pour mettre Rovde, Kochavim ou Mazalot. Comme si c'était équivalent, mais ça ne l'est pas. Et ceci parce qu'on ne peut pas accuser les chrétiens d'être des adorateurs des astres et des constellations, encore que, mais bon, pas officiellement. Non, je veux dire, quand on sait la place que l'astrologie tient dans leur société, dans leur civilisation, bon. Mais on ne peut pas les accuser d'être des adorateurs des astres et des constellations. Par contre, on peut les accuser d'idolâtrie parce qu'il y a toute la liturgie, toute la statuaire, les cultes des saints, enfin bref, tout cela, c'est vraiment du point de vue de la définition de Avodah Zara pour la Torah, c'est Avodah Zara. C'est une Avodah Zara particulière parce que cette Avodah Zara s'appelle en réalité, du point de vue halachique de la Torah, Shitouf. Je vais parler en vocabulaire pseudo, comment dirais-je, catéchisme. Il y a le Père, et puis il y a tout ce qui accompagne le Père.
Et du point de vue de la définition traditionnelle, le chitouf est autorisé au Bnei Noach. Le chitouf, ça veut dire la reconnaissance de celui qu'on appelle El Elyon, mais le fait qu'on lui attribue également des dieux seconds, etc. Pour les Umot Haolam, c'est kasher. Pour Israël, c'est pasoul. Or, comme l'Église se considère comme Israël, alors ils ne veulent pas qu'on puisse les accuser de Avodah Zara. Alors, ils enlèvent Avodah Zara partout, c'est écrit dans Rashi, dans le Rambam, dans le Talmud, dans les Midrashim, et étant donné que pendant un certain temps, assez considérable d'ailleurs, les imprimeries étaient sous le contrôle de l'Église. Je veux dire, un juif ne pouvait pas avoir d'imprimerie. Les imprimeurs avaient des ouvriers juifs pour imprimer les livres juifs. Mais le propriétaire, le patron, le boss, c'était un goy. Et les livres devaient être soumis à l'imprimature, c'est-à-dire à la censure chrétienne, et donc ils sont intervenus abondamment de ce point de vue-là. Je referme cette parenthèse, mais elle est importante, il faut le savoir. Et donc, au prophète des nations, l'Invié Haumot, Nigla Alehen Bilshon Arai Vetum'a. Il se dévoile à eux, Bilshon Arai Vetum'a, dans une formule, dans une manière de parler qui est Arai et Tum'a. Tum'a, ça veut dire l'impureté. On va voir dans un instant. Et qu'est-ce que veut dire Arai? De temps en temps. Non. Comment on dit ça? C'est la différence de Keva. C'est tout à fait la différence de Keva. Mais ça veut dire quoi bon, si on voulait trouver un mot en français pour traduire cela. Provisoire. Épisodique, non. Oui. Oui, provisoire. Mais provisoire au sens de inconstant. C'est-à-dire que ce n'est pas que la relation de Dieu au prophète des nations soit une relation provisoire, c'est une relation ponctuelle. Et cette relation ponctuelle, c'est une relation impréparée. Dès le moment où il y a kriya, invitation, ça veut dire qu'il y a une véritable relation qui est instaurée. Mais lorsque c'est lachon hara et vetuma, ça veut dire que la parole fait irruption et elle saisit le prophète là où il est, comme il est, sans qu'il ait pu être ou se préparer de quelque manière que ce soit, puisque de toute façon, la différence entre Israël et les nations, c'est que chez les nations, il n'y a pas l'engagement à la sainteté. Et étant donné qu'il n'y a pas l'engagement, étant donné, qu'est-ce qu'il y a? Impromptu, c'est bon? Comment? Impromptu. Impromptu, c'est bon. Étant donné que chez les nations, il n'y a pas l'engagement à la sainteté, alors il n'y a pas d'appel, parce que la relation est impersonnelle. Et l'illustration qui est donnée par Rashi, chez Nehemar, Vaikar Elohim el Bilham. Et Vaikar, ça rappelle ce qu'on va rencontrer à la fin de Sefer Vaikra dans la paracha de Bechukotai, la Shon Keri, et la Shon Keri, c'est la Shon Tum'a.
Et quelque chose qui survient comme cela survient, le Midrash donne l'image suivante. C'est... Pardon, je fais tomber ma bouteille. C'est à l'image d'un roi qui avait décidé de distribuer des richesses au peuple. Alors, la suite royale passe à travers les rues de la ville et on lance des poignées de pièces d'or. Et elles tombent là où elles tombent. Et parfois, ça tombe dans la poubelle. Le Midrash dit « ashpa ». Et quand elle dit « ashpa », c'est plus sale que la poubelle. La poubelle, ça peut être encore une poubelle écologique. Ça peut être propre. C'est pas seulement que ça va tomber dans la boue, ça va tomber dans le purin. Mais il ne se préoccupe pas de savoir où la parole va tomber. Elle ne sera entendue que par quelqu'un qui est capable de l'entendre. Et donc Bilam est capable de l'entendre. Mais il n'y a pas de relation personnelle entre Dieu et Bilam. Alors qu'il y a une relation personnelle entre Dieu et Moïse. C'est quelqu'un qui parle à quelqu'un. Et pourquoi y a-t-il cette dimension de quelqu'un qui parle à quelqu'un? À cause de l'engagement à la sainteté. Et cela signifie que tout le Sefer Vaïkra est sous-tendu par le fait que à qui s'adresse-t-on pour l'inviter à la sainteté? À quelqu'un qui s'y était déjà préparé et qui s'y est engagé. Parce que toute la suite du livre de la Torah, à partir du verset Atem Tihyuli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, est sous le titre, si je puis dire, de cette invitation, de cette implication de Goy Kadosh. Bon, on a donc un petit peu débroussaillé, si je puis dire, ce commentaire de Rashi. Et par conséquent, maintenant, on peut revenir à son début. C'est pour tout ce que j'ai expliqué, que le Dibour Amatril, ce n'est pas Vaïkra, mais El Moshe. À savoir, étant donné que cet appel est adressé à Moïse, alors à Moïse, le Chol Dibrot ou le Chol Amirot ou le Chol Tzivuim Kadma Kriya. C'est-à-dire que ce que Rashi explique, ce n'est pas tant la raison pour laquelle il est écrit Vaïkra ici, parce que nous savons pourquoi il est écrit Vaïkra ici. C'est parce que Moïse ne pouvait pas rentrer dans le Ohel Moed. Mais ce qui importe, c'est que El Moshe Kadma Kriya. Bon. Ça, c'est l'essentiel de ce que je voulais dire à propos de ce Vaïkra et de ce premier Rashi. Si vous avez des questions, eh bien, je peux essayer de répondre. Si vous n'avez pas de questions et que vous n'êtes pas trop fatigué, on peut prendre un deuxième sujet. Le seconde. Pas de questions? Non, à mon niveau, non. Apparemment. Apparemment. Bon. Alors, puisqu'apparemment il n'y a pas de questions, on va prendre le deuxième verset.
Daber el bnei Yisrael, ve'amarta alehem, Adam ki yakriv mikem korban l'Hashem, mina behema, mina bakar ou mina tzon, takrivu et korbanachem. Et donc, le deuxième verset introduit un des sujets principaux du livre de Vaïkra, qui va être le sujet de Avodat HaKorbanot. En français, on dit le culte des sacrifices, mais c'est une formule qui est doublement inexacte, si je puis dire, parce que d'une part, ce n'est pas un culte, et deuxièmement, ce n'est pas des sacrifices. Mais comme on parle français, eh bien, on s'accommode comme cela. Personnellement, j'évite d'écrire de cette manière. Mais en parlant, une fois qu'on a pu faire les mises au point, ça facilite un petit peu le discours. Ce n'est pas un culte parce qu'une avoda, ce n'est pas un culte, et ce n'est pas des sacrifices parce que des korbanot, ce n'est pas des sacrifices. Dans la notion de sacrifice, vous avez en particulier la notion de la destruction d'un bien en vue de quelque chose. Par exemple, en vue d'une expiation. Alors, je vais détruire un bien. Je me souviens d'avoir entendu dans les années 60 un cours donné par quelqu'un sur ce sujet et qui disait bon, la Torah s'adresse à une société qui était une société plutôt agricole, et donc les sacrifices, c'était des animaux, mais il est possible, on pourrait envisager le fait que eh bien, sur un autel futur, eh bien, on sacrifie des voitures ou des motos ou je ne sais pas quoi. Bon. Oui, s'il s'agissait de sacrifier au sens de détruire un bien. Bon, mais ça n'a rien à voir. Dans la notion de korban, il y a l'effort de rétablir une proximité qui s'est perdue. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette proximité a pu se perdre, mais il y a une raison fondamentale, c'est le fait que c'est la conséquence directe et immédiate de la création. La création situe la créature loin du créateur. Et tout l'effort du retour de la créature vers le créateur, qui est indépendante de toute faute qui pourrait être commise en chemin, lesquelles fautes accentuent et aggravent la distance. Mais tout l'effort du retour, c'est-à-dire de la teshuva, c'est l'effort qui consiste à mettre fin à l'éloignement et pas seulement à revenir en repentir d'une faute. Et l'effort du retour, eh bien, s'accompagne d'une avoda qui est la avoda des korbanot, fondamentalement. Dès lors qu'il y a un autel et un temple, un sanctuaire, etc. Et donc, il y a une instruction qui est donnée, Mina behema, mina bakar ou mina tzon, takrivu et korbanechem, et les textes talmudiques analysent de manière extrêmement précise pourquoi il a été dit mina behema et pourquoi il a été dit ensuite mina bakar ou mina tzon, qui sont impliqués dans behema. Qu'est-ce que behema vient exclure, qui ne sera pas apporté en offrande, etc. Et donc, c'est un membre de verset que vous pouvez étudier en particulier avec le Torah Tmima qui apporte les différents, succinctement, mais enfin qui apporte les différents textes relatifs à cela, et Rashi de son côté en rappelle quelques-uns. Mais nous allons nous occuper du deuxième tiers de ce verset.
Le premier tiers du verset, Daber el Beni Israël va Martha alehem. Deuxième tiers du verset, Adam qui akriv mikem korban lachem. Troisième tiers, Mina behema, mina bakar ou mina tson takrivu et korbanchem. Donc nous allons nous occuper de Adam qui akriv mikem korban lachem. Le fait qu'il soit écrit qui yakriv implique que ce dont il est question ici, ce ne sont pas les offrandes obligatoires qui sont imposées par la Torah, par exemple, Olat Tamid, l'Holocauste quotidien en deux parties, matin et après-midi, mais qu'il s'agit de ce qu'on appelle d'un korban nedava. S'il arrive cela, qu'on apporte un korban. Korban nedava, ça veut dire que c'est une offrande spontanée. Et se pose donc la question de savoir, et pourquoi la Torah qui va maintenant dans le Sefer Vaïkra commencer à m'enseigner tout ce qui est la avoda des korbanot, introduit en quelque sorte cette avoda des korbanot par un korban qui n'est pas un korban obligatoire, mais un korban spontané. La réponse se trouve entre autres dans le fait que l'expression qui est utilisée par la Torah, bien que la parole soit adressée au Béné Israël, concerne Adam qui akriv. Adam, ça veut dire comment? Tout homme. Non. Tout homme, c'est Kolish. Tout homme, ça serait Kolish, ou Ish qui akriv, mais il est écrit Adam. Ça veut dire qu'il est fait référence ici à ce qu'il y a de plus fondamental dans l'identité humaine. Non pas telle ou telle personne particulière, mais Adam. Il y a un terme moderne pour parler de l'humanité. On dit Enoshut. Mais c'est un terme moderne. En hébreu classique traditionnel, Adam, c'est l'humanité. C'est l'humain dans son expression la plus universelle. Et une des remarques importantes à faire à ce sujet, c'est que Adam, ce n'est ni Zachar ni Nekeva, et que ça n'a pas de pluriel. Adam implique et inclut Zachar et Nekeva, et n'a pas de pluriel, ça veut dire que cela fait référence à ce qu'il y a d'unique dans l'humain. Or, voilà que ce verset dévoile au travers de cette manière de s'exprimer, c'est que le fait d'offrir des korbanot est quelque chose qui appartient à la nature humaine. C'est propre à la nature humaine d'être sensible de soi-même à ce mode d'effort de rapprochement du divin. Mais lorsque la Torah rappelle cela dans le contexte de l'appel à la sainteté de la Torah, eh bien, elle va, d'une certaine manière, caractériser en quel cas cette conduite, qui est une conduite naturelle à l'identité humaine la plus universelle, dans quel cas elle sera cachère. Parce que de la même manière que dans le premier commentaire de Rashi, Etzelumot Haolam,
c'est la Shon Harai Vetuma, alors Etzelumot Haolam, lorsqu'ils sont Ovdei Avodah Zara, alors leurs korbanot peuvent être entachés du fait que c'est à la Avodah Zara qu'ils sont offerts. D'où le fait que nous constatons que ce verset ne peut pas être lu sans les ta'amim. À la lecture classique, et parfois aussi lorsque vous avez un Baal Koré qui n'est pas suffisamment makpid, il vous lira le verset qui yakriv mikem korban lachem. Mais ce n'est pas ça qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est Adam qui a yakriv mikem korban à une seule condition, lachem. Ce n'est pas lorsqu'un homme apportera un sacrifice à Dieu. C'est lorsqu'un homme entreprendra cela d'apporter un korban, alors ce ne sera acceptable que si ce korban et la destination et la finalité explicite de ce korban, c'est l'Hachem. Ça veut dire que pour qu'un korban soit kasher, eh bien, il faut que l'animal qui va être offert dans ce korban ait été consacré. J'ai un troupeau, je ne vais pas attraper une bête par la corne et je l'entraîne jusqu'au temple où il va être égorgé. Il va dire, cet animal-là, consacré. Et dès le moment où cet animal est consacré, on ne peut plus s'en servir pour autre chose. Et ça veut dire que vous avez là le premier sens, la première signification de la notion de Kedusha, c'est-à-dire le fait d'être mis à part en consécration pour l'autel, en l'occurrence, ou pour le temple. Or, dès le moment de la consécration, il faut que ce korban ait été consacré, dédié à Hachem, le Vado. Bilti l'Hachem, le Vado. Et sinon, c'est pas soul. Si nous étions à Purim, je dirais il n'a pas bu assez. Et donc, une fois posé, et ça va concerner tout un ensemble d'instructions qui vont s'étendre sur toute la première partie de la paracha, puisque cela commence ici, mais cela implique toutes les opérations des différents types de korbanot, etc. C'est l'essentiel de ce qu'il faut apprendre à ce sujet, à savoir que les mitzvot qui vont être donnés par la suite, et ça va commencer essentiellement au chapitre 4, mais enfin bon, l'essentiel des mitzvot qui sont donnés concernant les korbanot s'appuie premièrement sur le fait que cette avoda des korbanot est naturelle à l'identité humaine saine, mais pas encore sainte, mais saine. Et une remarque qui est donnée au verset 5 nous enseigne quelque chose d'assez important, c'est que la plupart du temps, les gens s'imaginent que
le sacrifice commence avec l'égorgement, l'abattage. Je ne sais pas ce qui se passe au Canada, mais en Europe, ils vont commencer à avoir des problèmes avec la cache-route. Parce qu'il y a une tendance qui s'accentue de plus en plus à vouloir imposer que la bête soit étourdie avant d'être égorgée. Et à ce moment-là, elle n'est plus cachère. On est épargné de ce problème pour l'instant. Oui. Il paraît qu'il y a des rabbins qui essayent de voir comment faire en sorte que l'étourdissement soit caché. Eh bien, ils ont tort. Rav, il y a une question que j'ai à vous poser. Vous dites que c'est un fait naturel et pour notre génération. Vous trouvez que c'est naturel? On est tellement loin de cette notion de sacrifice. Vous ne mangez pas de viande? Oui. Encore. Eh bien, et alors? Ce que le Talmud enseigne, et on peut approfondir à travers des textes du Zohar également, c'est que depuis que le temple a été détruit, c'est la table qui sert d'autel. Il y a toute une étude autour du Birkat Hamazon qui implique, qui enseigne cela, que l'homme est davantage devant Dieu quand il mange que quand il prie. Le Birkat Hamazon, c'est mitzvah de Horaïta. C'est une mitzvah de la Torah. La plupart des décisionnaires considèrent que la tfila, c'est de Rabbanan. Le Rambam occupe une position un peu particulière à ce sujet, parce qu'il dit la tfila, c'est de Horaïta, elle est mise en forme par les rabbanim, mais que la tfila est de Rabbanan, et de Horaïta, mais que de Horaïta, c'est la dit Ribono Shel Olam, il est quitte. Mais Birkat Hamazon, c'est de Horaïta. Non, mais j'avais compris ce que tu avais dit au départ, c'est la tendance à vouloir se rapprocher, Corban, se rapprocher de. Et la modalité ici, c'est Minabema, Minason, Minabakar. Oui, mais après, il peut dire aussi Ve'im min ha'of korbano, là au verset 14, etc. Mais voilà, voilà ce que cela signifie. Dans l'expérience de la nourriture, je fais l'expérience existentielle du fait que ma présence au monde dépend d'autres que moi. C'est en cela que pour la Torah, je suis davantage en situation du devant Hachem, comme il est dit ici, l'ifne Hachem, à la fin du verset 3. Imola korbanot mina bakar zachar tamim yakrivenu el petach oel moed yakrivoto lirtsono l'ifne Hachem. Alors dans la situation de korban, lorsque c'est comme au verset 2, Korban l'Hachem, alors je suis en situation existentielle d'être l'Ifne Hachem. Mais c'est ma situation existentielle dans le fait de nourriture.
Et donc la remarque que je faisais au sujet du verset 5, qui dit « V'shachat et ben habakar lifnei Hashem » et nous avons un enseignement halachique à ce sujet qui se formule de la manière suivante « Shrita bezar kshera ». Zar, ça veut dire un non-Kohen. Toute la ravoda des korbanot se fait par les Kohanim, mais pas la shrita. Et cela signifie que la shrita en elle-même ne fait pas partie de la ravoda des korbanot. Ce n'est pas la shrita qui fait le sacrifice. C'est hovalat hadam, veshfirat hadam, et zrikat hadam. Et ensuite, selon le type de sacrifice, telle partie va être brûlée, telle partie va être mangée par le Kohen et sa famille, telle partie va être mangée par celui qui apporte l'offrande, lui et sa famille, etc. Et donc, selon les différentes modalités des différents types de korbanot, cela commence avec shfirat ou zrikat hadam, et cela s'achève par le fait que ce qui doit être mangé sera mangé dans les limites et les délais prescrits. Vous vous reportez à votre sidour dans Ezehu Mekoman Shel Zerachim pour les détails. Et puis vous avez quelques traités du Talmud qui en parlent également. Puisqu'on parle de nourriture, il y a du pain sur la planche. Alors peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas encore, parce que la semaine prochaine c'est Parashat Tzav et c'est Shabbat Hagadol. Alors peut-être la paracha de la semaine d'après, dans la paracha de Shemini, enfin l'une des prochaines parachiotes, on va faire on va consacrer une partie du temps du cours à présenter quelques notions concernant les différents types de korbanot. Eh bien voilà, si vous n'avez pas de questions, on va en rester là. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Alors, il est encore temps de dire aussi Chodesh Tov, parce que nous sommes rentrés dans le mois de Nissan. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Et désolé encore une fois pour le retard, mais il était dans les circonstances telles qu'elles se sont présentées, impromptues mais inévitables. Laila Tov. Laila Tov. Bonne nuit. Laila Tov.